Tenez, vous pouvez rendre ça, lieutenant Boire? C'est la bague de sa grand-mère et il l'avait perdue pendant la fameuse nuit. Bah Jean-Paul va pouvoir faire sa demande maintenant. Enfin, il sait pas encore que je l'ai, hein. Je comprends pas, mais pourquoi elle m'en a pas parlé si elle l'avait? Toi, tu veux plus te marier avec lui? Si, mais je me demande si ça va pas tout changer entre nous. Oui, mais quand on est vraiment amoureux, on réfléchit pas des plombs, on se lance, non? Peut-être ce mariage, ça lui fait peur et puis elle sait pas comment te le dire. Je crois qu'elle m'aime plus. D'après notre accord, il me reste 75 jours pour acheter l'ensemble de l'immeuble. Oui, sauf que la boutique n'est plus à vendre. Et pourquoi? Ma fille s'oppose à la vente. La boutique appartenait à mon père. Le bail est arrivé à expiration. J'ai voulu la récupérer. Je veux que vous vous renseigniez sur une femme. Elle est sur le point d'ouvrir un institut de beauté place du Mistral. Ouais, un moyen de l'écarter. Cerner ses points faibles. Tu me plais et j'aime passer du temps avec toi. Mais j'ai pas envie d'une relation exclusive, pas en ce moment. Soit tu l'acceptes, soit il vaut mieux que je m'en aille. Bonjour, monsieur Marcy. Ah, bonjour. Vendredi, j'inaugure mon salon, vous viendrez, hein? J'essaierai de faire un tour si j'ai pas trop de monde ici. Hein. D'accord. Bon, bah en attendant, je vous donne ça. C'est un bon qui vous donne 50% de réduction sur votre premier soin aux extraits de vin. C'est pas trop mon truc de me faire pomponner. Non, je comprends. Excusez-moi. Et vous? Ça vous intéresserait pas? Je crois pas, non. Bah prenez l'invitation, on sait jamais. C'est tout vu. Je mettrai jamais un pied dans votre salon de merde. Bah ça va, vous pouvez refuser en restant correct, hein. J'ai pas envie. Ma meuf, elle travaille dans cette boutique et on y habitait. Et maintenant, elle a plus de taf et on est à la rue. F. Tresser, voilà. A travaillé 15 ans comme esthéticienne à Paris, dont 10 ans chez son dernier employeur, monsieur Daniel Naouri. Qu'est-ce qu'il pense d'elle? Il regrette son départ. Apparemment, ce sera une fille très compétente. Il dit d'elle qu'elle est ponctuelle, honnête et attentive à la clientèle. Et côté cœur? Ah là, c'est plus chaotique. D'après ses anciennes collègues, il n'y a aucune de ces histoires qui a duré. Rien d'autre? C'est une sportive, et elle court régulièrement, elle fait des marathons. Elle est inscrite dans un club de sport qui s'appelle le 31. Mais je me fous de son club de sport. Ce que je veux, c'est quelque chose pour la faire chanter, pour la menacer. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle a rien à cacher, cette fille, je peux rien trouver. Et côté famille? Côté grands-parents paternels, eh ben, c'était eux les propriétaires de la boutique qu'elle vient de récupérer, qui d'ailleurs était une poissonnerie à l'époque. Je sais, j'ai grandi au Mistral. Bon, alors à la mort de ses grands-parents, la boutique a été louée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sa mère a travaillé à la Sécu et son père écrivait. Écrivez quoi? De la poésie contemporaine. Il y a eu quelques recueils qui ont été édités chez des petits éditeurs, et puis quelques-uns de ses poèmes qui sont parus dans des revues littéraires. Un raté sans importance. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort quand elle avait 18 ans. Au bout de 3 mois, elle est partie s'installer à Paris, mais elle tenait à son père, car chaque année, en partant en vacances, elle passait par Marseille pour fleurir sa tombe. C'est maigre, hein? Oui. Johanna, tes pieds. Ça te dérange pas d'aller dormir à l'hôtel Select ce soir? Je me suis arrangé avec Mima pour qu'elle te garde une chambre. Pourquoi je peux pas rester ici? Je rêve. Ah oui, c'est vrai, oui, y a pas de problème. Merci. Ça va pas, toi? T'as pas bougé du week-end. Il faut pas que tu restes comme ça, faut pas trop plier sur toi-même. Hein. Mais j'y peux rien, Rudy. Il y a des images qui me reviennent. Des images horribles, j'arrive pas à les faire sortir de ma tête. Justement, il faut que tu te changes les idées. Bonjour, je suis venu prendre des nouvelles de Johanna. Bah, entrez, je vais finir de me préparer. Comment tu vas? Ça va, tu veux un café? Quelque chose? Oui, si t'as envie de m'en servir un, oui. Si je te le demande, c'est que... T'es sûr que t'as envie de me voir parce que t'as pas répondu à mes messages de tout le week-end? Et j'ai pas allumé mon portable du week-end. D'accord. Bon, écoute, je vais partir du principe que ça te fait plaisir de me voir. Je vais même me convaincre que t'as envie de faire quelque chose avec moi aujourd'hui. Non, mais je veux pas sortir aujourd'hui. Tu préfères rester entre tes 4 murs à discuter toute la journée sur ton canapé? Xavier, je suis désolée, mais j'ai besoin que tu me laisses tranquille aujourd'hui, d'accord? Écoute,
T'as besoin de te vider la tête et je suis la personne la plus à même à le faire. Mais j'en ai pas envie. Johanna, il a raison, j'en ai marre de te voir déprimé comme ça. Il faut que tu bouges. T'as compris? Encore un peu? Bon, bah, j'y vais. Et tu déjeunes pas? Je prendrai un café au commissariat. À tout à l'heure? À tout à l'heure. T'as vu? Quoi? Elle veut pas prendre son petit déjeuner avec moi, c'est clair. Excuse-moi, t'es complètement parano, là. Attends, ça fait 4 jours qu'elle a la bague de ma grand-mère, elle sait que je veux l'épouser et pas un mot. Et toi, tu lui en as parlé? Mais c'est pas à moi de le faire. En même temps, si vous attendez chacun de votre côté que l'autre se décide, vous n'êtes pas prêts de vous marier, hein. De toute façon, elle veut plus de moi. Elle veut me quitter et elle sait pas comment me le dire. J'imagine que t'es complètement stressé avec cette histoire, mais là, tu pars carrément en live, hein. Je suis pas fou, elle m'a évité tout le week-end. Bah, le mieux, c'est de lui demander où est-ce qu'elle en est, comme ça, tu seras fixé. Je te l'ai dit où elle en était. Elle veut me larguer, c'est tout. Ok. Écoute, tu sais quoi? Tu te démerdes, mais tu règles le problème, parce qu'on va me faire engueuler pour rien, ça me fait chier. Bonjour, Estelle Cantoral? Ouais. Je me présente. Ève Tresser. C'est à cause de moi que vous n'avez pas pu racheter la boutique. Qu'est-ce que vous voulez? Déjà m'excuser, parce que j'étais au courant qu'il y avait une locataire et c'est vrai que je me suis jamais préoccupée de son sort. Et oh, miracle de Noël, vous avez changé d'avis et vous voulez me vendre la boutique. Non, faut pas rêver non plus. Par contre, je peux peut-être essayer de réparer. Je crois que c'est trop tard, ça va aller. Moi pas. Ça vous intéresserait de bosser dans un institut de beauté? Pardon? J'ai besoin de quelqu'un pour la gestion de la boutique. S'occuper du stock, accueillir les clients, tenir la caisse. Vous êtes prête à changer de branche? Oui, peut-être, mais... Je vous ferai une formation accélérée sur les produits que je vends. C'est 1 500 € brut par mois, à renégocier bien entendu si le salon marche. J'en sais rien, je m'attendais pas du tout à ça, je vous avoue. Je me doute. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous propose une semaine d'essai. Déjà, histoire de voir si ça se passe bien entre nous et de voir si l'ambiance vous plaît. Ben... j'ai besoin d'y réfléchir un petit peu. Je comprends. Eh bien, je vais attendre un petit peu avant de mettre une annonce chez Pôle emploi, alors. D'accord. À très vite. Attendez. Vous faites ça pourquoi? Pour vous donner bonne conscience? Non, ça, c'est pas du tout mon genre. En revanche, je sais que vous êtes très apprécié dans le quartier et j'avoue que je compte dessus pour me ramener des clients. Et si ça peut vous éviter de galérer au chômage, on est gagnante-gagnante. Ok. Bah, je passerai demain, alors. Très bien. Par contre, si vous acceptez, il va falloir faire quelque chose pour vos cheveux. Ok. Tu sais pas où est Samia? Je sais pas. Bah tu dois savoir si elle est partie en patrouille ou pas. Non? C'est pas toi qui as fait le planning la semaine dernière? Ah si, mais je sais plus. Bah regarde-le. Ah ouais. Bien sûr, oui. Mais je sais pas où j'ai la tête aujourd'hui, moi. Ta tête elle est sur tes épaules, hein. C'est ton cerveau que t'as oublié chez toi. Eh ben, elle devrait être ici, à l'accueil. Et pourquoi elle est pas là? J'en sais rien. Si, tu sais, mais tu veux pas me le dire. Bon, dis donc, tu pourrais être moins agressif avec moi? Je suis agressif parce que je suis énervé. Vos histoires avec Samia, ça commence à me remplir les ranjos. Je veux plus entendre parler de vos problèmes, mariage ou pas. Attends, elle t'a parlé du mariage? Non, bah, laisse-moi tranquille, j'ai du boulot. Excuse-moi. Dis-moi si elle t'a parlé du mariage. Non. Si elle t'en a parlé, tu me fais simplement oui comme ça avec la tête. Elle m'a juste dit qu'elle devait s'absenter 1 heure. Pourquoi faire? C'est pas la peine d'insister, je t'en dirai pas plus. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je suis désolée, je suis en plein préparatif de l'inauguration. C'est vendredi, je suis très en retard. Au moins, les travaux sont finis. Oui. C'est charmant. Merci beaucoup. Il reste quelques finitions à faire, mais je peux ouvrir. On se serait pas déjà croisés? Oui, au bar du Mistral. Comme convenu, je viens prendre rendez-vous. Oui, ça y est, je me souviens. Charles Frémont. Enchantée. Eh bien, laissez-moi 2 minutes le temps de trouver mon carnet de rendez-vous. Tenez, en attendant, ce coupon vous donne droit à des réductions sur les soins.
Merci. Tresser. Oui. Vous avez un lien de parenté avec Paul Tresser? Oui, c'est mon père. Vous savez que je l'ai connu? Vous étiez amis? On peut pas dire ça, mais j'ai suivi sa carrière de poète, alors j'ai eu l'occasion de rencontrer. Vous vous intéressez à la poésie contemporaine? J'allais aux séances de lecture qu'il organisait. Votre père avait un regard bien à lui, un style original. C'était un vrai poète, un artiste très profond. Ben merci, ça me touche beaucoup d'entendre parler de lui comme ça. Tellement peu de gens qui l'ont lu. Nous ne sommes que quelques milliers à apprécier ce genre de poésie. Vous vous intéressez à ces poèmes? J'avoue avoir essayé de regrouper ses œuvres, mais c'est très compliqué. La plupart sont dispersées dans des gazettes qu'on ne trouve plus aujourd'hui. J'ai moi-même des revues, des plaquettes éditées à très peu d'exemplaires. Alors, si ça vous intéresse... Ah mais oui, volontiers. J'avoue que tout ce qui touche aux écrits de mon père me passionne, alors oui, vraiment. Bon, alors, si vous avez un créneau demain après-midi... Pas de problème, votre heure sera la mienne, dites-moi. Je suis preneuse. Waouh. À toi. Ok. Ouais, d'accord. Non, mais j'ai jamais fait ça aussi, moi. C'est pas compliqué, il suffit de pas avoir peur du ridicule. Non, mais dis-moi, je fais quoi en fait? Je vais te guider. Alors, tu places la face du club en direction de l'objectif. Écarte un peu les pieds de la largeur des épaules. Voilà. Reste souple sur tes appuis. Concentre-toi. C'est bien. Maintenant, tu peux commencer ta montée. Tu sais que ça va être lamentable, là. Et quand tu traverses la balle, pense à pivoter le bassin vers l'objectif. D'accord. D'accord. Repositionne ton club à côté de la balle. Et fais ton swing. Je l'ai eu, t'as vu, j'ai réussi. Je l'ai eu. C'est bon, tout est calé? Ok. Alors voici les 50 € comme prévu. Tu peux vérifier. Bon, ça va, merci. Bon, on fait comme on a dit. Ouais. Bonjour. J'ai un petit souci avec la demoiselle? Non. Qu'est-ce que vous voulez? T'as une affaire? Quel genre d'affaire? T'es qui, toi? Tu débarques, tu me cuisines comme ça? Je m'appelle Jean-Paul Bauer. Je fais partie de la police. Vu ta gueule, j'aurais dû m'en douter. Oula, tu commences mal, mon petit bonhomme, là. Si tu veux éviter les ennuis, tu réponds à mes questions, hein? Ah, ça te fait plaisir de faire chier un gitan. Hein. Tu me diras, c'est le sport national chez les Schmitt. Bon, allez, montre-moi l'enveloppe qu'elle t'a donnée, là. Quelle enveloppe? Ah, joue pas à ça avec moi, là. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Fais-moi les menottes. Embarque-moi au poste si tu veux. C'est vraiment ce que tu veux? Moi, je veux rien. C'est toi qui as l'air d'insister pour que je sois une crapule. Bon, tu te retournes, tu poses les mains contre le mur et t'écartes les jambes. Ah, alors là, tu es mon pépère. Obéir à un Schmitt de merde, c'est pas dans ma culture. Ah ouais? Et ça, c'est dans ta culture? Allez, au poste. Ben voilà, comme ça, t'es content. Tu vas bien dormir ce soir, t'as. Et ta gueule. Allez, ma guitare. T'es pas obligé de venir, tu sais. Je viens parce que j'en ai envie. Qui a envie de venir dans un endroit qui pue l'angoisse et la misère? C'est toi que je viens voir. Que tu sois ici ou n'importe où ailleurs, je viendrai. Quand je suis dans tes bras, je me sens rassurée. Protégée. Je demande rien de plus. J'ai pas l'impression que je peux donner ça à une femme. Arrête de te poser ces questions, Vivien. Fais-moi confiance. Je sais ce que je ressens. Dis-moi juste que tu ressens la même chose. Je peux pas. Tu m'aimes pas? Bien sûr que je t'aime.
Totalement, j'ai l'impression que depuis quand t'as commencé cette relation, j'ai toujours peur. J'ai l'impression d'être en sursis et qu'un jour tu vas me laisser tomber. Mais je ferai jamais ça, je te le jure. Tu me crois? J'ai besoin que tu y crois toi aussi, s'il te plaît, fais-le pour moi. J'ai l'impression de me jeter dans le vide. Je ferai tout pour te faire libérer. Je serai là à ta sortie de prison. On vivra ensemble et on sera heureux. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bah alors, tu vas l'accepter ce taf ou quoi? Je sais pas, j'hésite. Et pourquoi t'hésites? C'est pas tous les jours qu'une meuf vient chez toi pour te proposer un boulot, franchement. Enfin, même chez les Babtou. Ça va, je sais. Et puis cette meuf, elle a la classe, hein. Ce matin, je la pourris au bar et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient te proposer du boulot. Accepte. Mais ouais, mais moi j'ai envie d'avoir mon propre commerce, tu vois. Je sais pas, je voulais choisir ce que je vendais, être mon propre patron. Là, j'ai me retrouver un salarié, en plus dans le même endroit. C'est un côté déprimant, je trouve. Princesse, ta boutique, tu l'auras un jour, j'en suis sûr. Mais en attendant, il faut taffer. Oui, bien sûr, oui. Mais toi d'ailleurs, t'en es où? T'as quelque chose en vue ou pas? Ah non, j'arrête pas de chercher, y a rien. Moi, si elle m'avait proposé, j'aurais dit oui. Hein. Ça, je te vois bien dans un salon de beauté. Monsieur Jawad Sanga s'occupe des filles 8 heures par jour. Ce serait ton truc, ça, non? Ah ouais. Et sauf que t'as oublié qu'il y avait les mecs aussi, alors là, je peux pas. Et en fait, c'est pas du tout la bonne réponse, ça. Ah oui, je sais. La bonne réponse, c'est qu'il y a qu'une seule fille dont j'ai envie de m'occuper 8 heures par jour, et c'est... Et c'est? Et c'est toi. Oh, voilà, j'adore ça. T'as fait le parcours en 248 coups. Ah, et en principe, faut le faire en combien? 36. Il y a 212 au-dessus du bar, mais c'est pas si mal pour quelqu'un qui tient son club comme un manche de pioche. Oh, salaud. Attends, si c'est pour que tu me vannes, je retourne pas sur ma parcours, moi. C'est dommage, j'avais l'intention de te coacher. Oh, je préfère payer pour avoir un prof sympa et sexy. Ah, tu me fais de la peine. Tu l'as bien cherché en même temps. Bon, je suis arrivée. T'es sûr de vouloir passer la nuit ici? Bah, mon coloc reçoit sa copine ce soir. Bon, alors je reformule. Est-ce que tu penses que cet hôtel est le seul endroit qui peut t'accueillir? T'as de la place chez toi? Par exemple. Et t'as pas qu'une chambre? Si. Je te la laisse. Je crois que je vais dormir ici ce soir. T'as pas confiance? Disons que je dois me lever tôt et que j'ai beaucoup de dossiers en retard. Voilà. Ça répond pas à ma question. J'ai confiance. Et pourquoi cette hésitation? Parce que tu sais plus très bien où t'en es. Ami, amant, la frontière est de plus en plus mince. Merci pour cette journée. Pourquoi ma collègue t'a donné 50 €? Elle m'a donné 50 €, je m'en suis pas perçu. Bon, tu vois, là, je suis au bord de te frapper. Alors mets-y un peu du tien, sinon j'ai les nerfs qui vont lâcher. Hein. Laisse-toi aller. Je risque pas grand-chose. Les gitans à la peau dure. J'ai besoin d'un verre de lait, tu le surveilles? En fait, c'est sa copine qui vous a donné les 50 €. Ah d'accord, c'est le fiancé jaloux. Et moi, je serais vous, je dirais la vérité, parce que sinon, vous allez pas vous en sortir. Ah non, mais moi, je vais rien lui dire du tout, moi. Quand il va s'apercevoir de sa connerie, je l'obligerai à se mettre à genoux pour qu'il me fasse des excuses. Faut pas lui en vouloir, il est un peu nerveux en ce moment. J'en ai rien à foutre. Vous voulez que je lui parle? Surtout pas. Alors, t'as eu le temps de réfléchir? Ouais, ton pote m'a convaincu de me mettre à table. Eh ben, je t'écoute. Elle m'a filé ce fric pour que je lui trouve de l'herbe. Mais c'est quoi ces conneries? Il paraît que son mec la stresse. Elle a besoin de la fumette pour oublier qu'elle était avec un naze. Et t'as vraiment dit ça? Ouais. Elle espère aussi que pour le cul, ça se passera mieux. Nous, ça se passe très bien. Du moins, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de stupéfiants pour augmenter les performances sexuelles. Ça va lui permettre de se décontracter, de passer un meilleur moment. C'est impossible. C'est impossible quoi? Qu'elle prenne pas son pied? C'est impossible tout court. Dans la police, on fume pas. Ben, vous devriez, ça rend moins de con. Bon, allez, vas-y, fous-le-moi dans cellule dégrisement, là, il me fatigue, lui. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Je crois que j'ai trouvé une employée. Je savais pas que tu cherchais quelqu'un? Ah bah si, je vais pas pouvoir m'occuper de la gérance et de la clientèle en même temps. J'espère juste qu'elle va accepter maintenant. Et comment tu l'as trouvé? Oh, c'est un mec qui m'a parlé d'elle, c'est l'ancienne gérante de la boutique. Estelle? Ouais, pourquoi, tu la connais? Un peu, oui, c'est mon ex.
Ah ouais, c'est marrant ça. Et alors, elle est fiable? Hyper fiable, tu trouveras pas mieux. C'est quoi ce plan super ringard que t'es en train de me faire là? Bah, un petit repas en amoureux. Ringard, certes, mais j'assume totalement. Ah oui, mais non. J'ai l'impression d'être avec un loser en manque d'inspiration qui a besoin d'accessoires, là, tu vois. Carrément. Ouais. Ok, je remballe tout. Qu'est-ce que tu proposes? Je propose que tu prennes la bouffe, qu'on aille au lit et qu'on gère à l'arrache. Ça me va. Ça va. Ou alors, on peut aussi oublier la bouffe et repasser la chercher plus tard. Ça me va aussi. Ouais. Samia, attends. T'as tellement le caractère de chien que tu gâches tout. Mais je pouvais pas savoir que tu le connaissais. Si tu m'avais pas suivi comme si j'allais coucher avec le premier venu, tout se serait bien passé. Sûrement, excuse-moi. T'es vraiment un crétin. C'est vrai, je suis le roi des abrutis. Tiens, Tu me quittes? depuis que la commissaire m'a donné la bague de ta grand-mère, je me pose des questions. Non mais attends, on va mettre tout à plat, on va repartir sur de nouvelles bases, non? Hein? C'est du jazz manouche. Ouais. T'adores ça, je crois. Ouais. En fait, je me suis demandé comment j'allais avoir une aussi belle idée que la tienne. Qui a l'idée? T'avais loué un smoking pour faire ta demande en mariage, non? Ouais. Tu voulais le faire pendant la fête du Mistral, devant tous nos amis. Je voulais que tout le monde sache que t'étais la femme de ma vie. Ça m'a ému quand j'ai su ça. C'est vrai, ça t'a fait plaisir. Ouais. Alors je me suis demandé comment j'allais faire mieux. Alors je me suis dit qu'on aurait pu aller chez nous, que j'aurais mis une bouteille de champagne au frais. J'aurais mis la petite robe rouge que t'adores. Et Carlos aurait joué de la guitare. Je t'aurais dit que je t'aimais et que j'avais envie qu'on se marie. Non, je sais pas pourquoi. Non, non, non. Ève? Non, non, non. S'il te plaît, non. Non, non, non.